François Bergerot, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'Atelier des Chefs. Alors, avant d'être entrepreneur, vous avez d'abord travaillé pour des grands groupes, plutôt corporate. Racontez-nous votre parcours et ce qui vous a conduit à entreprendre. Alors moi, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. À 15 ans, je faisais des sonos et puis quand j'ai commencé à faire des études de droit, je cherchais une entreprise à créer. Et donc, en sortant de l'EM Lyon, je suis rentré dans une entreprise grand groupe qui m'a permis en fait d'être entrepreneur puisque je suis allé créer leur filiale aux États-Unis, à Chicago, pendant 1 an et demi. Et en rentrant de cette expérience, j'ai eu 2 mois de chômage parce que je suis rentré au moment du 11 septembre où j'ai créé une entreprise pour ma femme de communication par la danse. Et puis c'est vrai que quand 3 mois plus tard, j'ai signé mon contrat de travail en France dans un cabinet de conseil en stratégie et que, exactement concomitamment, mon frère m'a parlé d'un projet d'entreprise, là j'ai senti que celui-là allait être le bon et c'était effectivement le projet d'Atelier des Chefs qu'on a lancé 2 ans plus tard. Alors, comment s'est fait cet alliage de compétences entre les deux frères ? Alors lui était passionné de cuisine, donc c'est pour ça que l'idée du cours de cuisine était intéressante. Ensuite, moi j'étais plus passionné de création d'entreprise. Lui était vraiment passé par des grands groupes et très longtemps, L'Oréal, Nestlé, patron de pays, pendant que moi j'avais plutôt été dans des petites structures. Donc c'était vraiment la carpe et le lapin, mais avec une même logique qui était vouloir faire du business en s'amusant et en faisant quelque chose qui nous plaisait à tous les deux. Je n'étais pas un fanat de cuisine, mais c'est plutôt plus amusant de travailler dans la cuisine que dans les machines-outils ou quelque chose comme ça. Alors concrètement, comment marche l'activité pour les gens que ça intéresse aujourd'hui ? Comment ça se présente ? Alors l'Atelier des Chefs, c'est le premier cours de cuisine réellement accessible à tous. C'est-à-dire qu'avec un cours de cuisine à 15 € en une demi-heure lors du déjeuner, plus personne ne peut dire « moi je ne peux pas prendre un cours de cuisine ». On peut encore ne pas avoir envie, puis pour très longtemps, mais en tout cas on ne peut pas dire « je ne peux pas ». Donc ça a été la base du business. L'idée étant de dire aux Français « réapprenez à cuisiner » et vous allez voir, c'est très simple et vous pouvez en une demi-heure faire des choses exceptionnelles et c'est pour ça qu'on veut complètement dédramatiser l'acte de cuisiner et qu'on est même prêt à apprendre aux gens à cuisiner avec les produits de l'agroalimentaire. Donc nous, on ne jette absolument pas l'eau propre sur les pâtes toutes faites pour faire sa tarte, sur les bouillons cubes pour avoir son fond de sauce tout fait. Au contraire, si ça vous facilite la vie, allez-y, utilisez-les. Et ensuite, vous allez sur notre site internet www.atelierdeschefs.fr. Vous allez réserver le cours qui vous convient en termes d'horaire, en termes de recettes, etc. Et puis vous vous pointez les mains dans les poches entre votre rendez-vous du matin et le rendez-vous de l'après-midi. Et vous passez une demi-heure extraordinaire avec nous, avec nos chefs, avant de manger ce que vous avez préparé. Alors, la cerise sur le gâteau, pour la fine bouche, c'est quoi votre plus beau souvenir d'entrepreneur ? Le plus beau souvenir d'entrepreneur, je pense que c'est l'ouverture du premier Atelier des Chefs. C'est-à-dire nous, on a travaillé pendant 2 ans sur le projet avant d'ouvrir. Et c'est vrai que moi, je suis dans un métier où on ouvre réellement des lieux. Et donc, le premier cours de cuisine, il y avait 20 personnes, 18 copains et 2 inconnus. Mais c'est vrai que quand on a sablé le champagne pour cette première ouverture, ça a été assez exceptionnel. Et c'est vrai que maintenant qu'on vend 100 000 cours de cuisine par an, on se dit qu'effectivement, il y a 5 ans, on n'y croyait pas forcément autant que ce qui s'est passé. François Bergerot, je vous remercie. Merci beaucoup.